Que tu sois au début de ton entreprise ou même un petit peu plus avancé, tu es peut-être dans un moment où tu te retrouves sur un plateau. Tu sais plus comment partager, tu as l'impression de ressembler absolument à tout le monde et c'est là où se pose la question du personal branding. Comment est-ce que je peux continuer de communiquer, d'être totalement à l'aise, totalement moi-même, d'être également différent des autres pour continuer à développer du coup mon activité sur les réseaux sociaux. Et c'est dans cette vidéo que je vais te partager 3 stratégies que tu peux utiliser en te donnant des exemples d'entrepreneurs assez réputés et tu vas voir, il y a des leçons que tu peux retenir de tout ça. Donc le personal branding, ça te sert tout simplement à être beaucoup plus à l'aise dans ta communication, à être comme on dit effortless, c'est-à-dire que tu ne te prends même pas la tête, tu sais comment viser, tu sais comment communiquer et les gens, ta cible répond ultra facilement à toi, elle a envie de travailler avec toi, elle a envie de te suivre, elle est touchée par ton contenu et au final, c'est comme une roue, tu crées du contenu, tu sais quoi partager, ton audience répond bien, elle te redonne du contenu à faire, etc. etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Les gens ne comparent même plus tes prix à ceux des autres, à ceux de tes concurrents, tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a que toi qui peux les servir. Ils se sentent connectés à toi, à ton histoire, à tes valeurs, à ce que tu partages. Ils savent bien évidemment que tu as de l'expertise, mais aujourd'hui, on sait que l'expertise peut se trouver absolument partout, mais on est plus touché par la personne qui va nous l'apporter. Donc, dans cette vidéo, on va voir 3 stratégies que tu peux appliquer sur tes réseaux sociaux pour te différencier, attirer des clients à toi et te partager également un petit peu de moi-même et ce qui m'a permis également d'attirer les premiers clients à moi en tant que consultant en personal branding sans même avoir à prospecter. Et tout ça grâce à la valeur que je te partage sur cette chaîne YouTube. La première des choses, c'est de savoir mettre ses forces en avant. L'une des choses qui a été le plus important dans le développement de mon activité en tant que consultant en personal branding, ça a été de mettre mes forces en avant. Si je me suis permis de te parler de visibilité, développement d'une communauté sur Instagram et TikTok, c'est tout simplement parce que je l'avais fait, j'étais passé par là et j'avais réussi à développer une audience qui était assez importante. Et je n'ai absolument pas hésité à le mettre au début de toutes mes vidéos parce que je voulais tout simplement créer un lien de confiance et de crédibilité pour vous, que vous dites tout simplement pas « Ah ouais, c'est encore un mec qui partage sur Instagram et TikTok juste parce qu'il a envie de se lancer comme ça, parce que c'est à la mode ». Pas du tout, parce que pendant 4 ans, je l'ai fait, j'ai développé une communauté et du coup, on comprend que ça va être extrême plaisir que je vous partage la valeur que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Par exemple, si on prend Gary Vee, un énorme entrepreneur américain qui a un succès tout simplement phénoménal grâce à son personal branding, pourquoi on l'écoute quand il parle de visibilité sur les réseaux sociaux, quand il parle de comment développer son personal branding et devenir un entrepreneur à succès? On l'écoute parce qu'il a posté 8 fois par jour pendant 10 ans et a construit une communauté tout simplement remarquable. À partir de ce moment-là, il sait mettre ses succès en avant, il le dit plusieurs fois dans ses vidéos et c'est ça qui fait que l'audience l'écoute et que du coup, elle puisse avoir des résultats. Parce que si tu n'écoutes pas la personne qui te donne des informations, forcément, tu ne peux pas avoir de résultats. Alors que si tu l'écoutes et que tu lui accordes de la crédibilité, au moins tu vas tenter et tu vas être plus susceptible aussi d'avoir des résultats. Donc ça, c'est extrêmement important que tu puisses mettre ta crédibilité en avant. Donc, pour te donner réellement quelque chose d'applicable, fais une liste des expériences que tu as, que ce soit tes diplômes, les personnes avec qui tu t'es formé et qui t'ont donné l'expertise que tu as aujourd'hui, les clients que tu as peut-être accompagnés déjà, tout ce qui peut avoir assez d'impact sur ton sujet d'expertise, le sujet que tu abordes pour avoir un pied d'appui et de légitimité dans ta communication. Et fais-moi confiance, c'est step by step, mais on a tous des choses à mettre qui peuvent appuyer notre crédibilité. Même si ça prend un petit peu de temps, fais réellement cette analyse, note sur une feuille qu'est-ce que tu as pu réussir dans la vie et qu'est-ce que tu peux mettre en avant, qu'est-ce qui est aussi visuel, sur lequel tu peux t'appuyer pour obtenir la confiance de ton audience. La deuxième stratégie que j'ai envie de partager avec toi pour convertir ton audience grâce au personal branding, c'est d'avoir une stratégie de contenu. Et cette stratégie, je l'ai divisée en 3 points. Ici, on va parler du concept marketing Know, Like and Trust, ce qui veut dire connaître, apprécier et faire confiance. Et c'est ce processus qui va en fait te permettre de gagner de la visibilité, de te faire apprécier et ensuite de donner confiance pour au final convertir ton audience en client. Donc le premier mot de ce concept, c'est know, que ton audience te connaisse. Pour pouvoir atteindre ton persona et donc la cible qui va répondre aux problèmes que tu résous, il faut qu'elle puisse te connaître et donc que tu puisses lui être visible.
Sans visibilité, tu auras du coup du mal à développer ton attention et donc d'obtenir des clients grâce à ton personal branding. Pour te donner un exemple personnel, pour obtenir mes premiers clients en tant que consultant en personal branding, j'ai fait des vidéos qui ont attiré à moi de la visibilité. J'ai mis en ligne des vidéos sur YouTube en tapant sur les mots-clés les plus recherchés sur ma thématique. C'est comme ça en fait que j'ai eu des vidéos qui ont bien plus pris que les autres, qui m'ont donné de la visibilité, qui m'ont ensuite donné des leads qui se sont transformés en prospects pour mon activité. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Les gens peuvent te connaître mais peuvent ne pas en fait t'aimer, t'apprécier ou apprécier ce que tu fais, la valeur que tu as à apporter réellement. Pour que les gens sachent qu'ils peuvent faire appel à toi, il faut qu'il y ait un contenu de valeur. Il faut que tu partages beaucoup plus qu'une simple vidéo qui fonctionne ou qu'un simple contenu qui a fonctionné. Il faut aussi que tu puisses leur transmettre ta valeur et qu'ils se sentent intéressés par ce que tu fais. C'est comme en fait découvrir la musique populaire d'un artiste tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu aimes l'artiste. Oui, c'est populaire, donc forcément tu as écouté cette musique. Mais lorsque tu aimes réellement un artiste, tu connais en réalité tous ses albums, même les musiques les moins écoutées. Pourquoi? Parce que tu aimes sa vibe, tu aimes ce qu'il apporte. Pour ma chaîne YouTube, j'ai remarqué que c'était exactement pareil. Il y a des vidéos qui m'ont apporté de la visibilité, mais je sais qu'il y a quelques vidéos qui ont énormément aidé mon audience. Le troisième facteur du coup, c'est trust. Et là, en fait, c'est lorsque les gens te font réellement confiance et les gens se disent « Waouh, il faut absolument que je travaille avec cette personne parce que non seulement je sais déjà qu'elle peut résoudre mon problème, qu'elle a les connaissances, qu'elle a tout, mais maintenant il y a le facteur émotionnel. Je connecte avec cette personne, j'aime son histoire, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime et je sais que c'est la seule personne qui est capable de m'aider, avec qui je connecte réellement. Et comme je te l'ai déjà dit, les gens achètent avec les émotions. Et ce que je te conseille, c'est d'accepter les interviews, d'accepter les gens qui t'interrogent, les podcasts, peu importe, puisque ça te permet de transmettre ton histoire beaucoup plus naturellement que si tu faisais dans une vidéo YouTube, etc. En général, on ne parle pas de son histoire juste comme ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on en parle par petits bouts, un post par-ci, un post par-là. C'est ça qui constitue réellement une histoire. Je te conseille pour ça de lire le livre All Marketers Tell Stories qui t'inspirera, je l'espère, énormément à ce niveau-là. Le troisième et dernier facteur qui n'est absolument pas des moindres, c'est ton style personnel. Le style personnel permet l'identification. Sans style personnel, malheureusement, les gens ne peuvent pas se reconnaître, rien que visuellement. Il faut que tu saches que le non-verbal, donc juste le visuel, est extrêmement important en communication. Il représente 93% de la communication. C'est-à-dire que tout ce que la personne va voir de visuel va lui parler beaucoup plus que ce que tu dis ou que ce que tu fais tout simplement. Donc, ton authenticité et ta personnalité est un facteur qui, on le sait, est extrêmement important. Le plus tu vas être toi-même, le plus, en réalité, tu vas te démarquer des autres. Mais ton style personnel aussi te permet, même sans parler, d'être différent des autres. Donc, à travers ton style personnel, être soi-même, c'est bien, mais l'amplifier, c'est encore mieux pour vraiment créer une différence. Parce que je pense réellement que tu ne construis rien de vraiment significatif et qui se dégage du lot sans y mettre vraiment de l'intention. Donc, ton style personnel, c'est la qualité de ton contenu, ton style vestimentaire, ton ton de voix, c'est-à-dire la façon dont tu parles. Ça va te permettre de mettre du caractère dans ta communication. Donc, pense-y réellement, c'est un levier sur lequel tu peux vraiment appuyer et notamment si tu es moins à l'aise dans ta personnalité, je te conseille vraiment de jouer sur ce levier pour venir vraiment pallier sur les choses sur lesquelles tu es peut-être moins à l'aise pour le moment. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. C'est un plaisir de mon côté de la faire pour toi. On se revoit. En attendant, détruis tout et développe ton personal branding.